Bonjour tout le monde. Encore une petite pensée du jour. J'en ai plein de petites pensées, plein de choses qui se bousculent dans ma tête présentement. Oui, vous entendez en arrière-plan la belle musicalité de la pluie qui tombe sur l'auto. Non, pas de stress, je conduis pas pendant que je parle au cellulaire. Je suis présentement stationné en train d'attendre ma douce. Juste une chose, la vie est pas facile. La vie est difficile pour certains. La vie peut être ardue pour d'autres. Il y en a d'autres qui l'ont facile. Pourquoi? C'est pas une question de karma, c'est pas une question de facilité ou de vie. C'est plus une question de façon qu'on perçoit la vie, la façon qu'on aborde la vie. Tu sais, la vie, c'est pas bâti en un jour. Tu sais, c'est comme l'adage dit, Rome, c'est pas bâti en un jour. Tous les chemins mènent à Rome. Les Romains, ils l'avaient l'affaire. Tu sais, ils savaient, eux autres, que la vie, c'est un long chemin qu'on bâtit fur et à mesure qu'on prend des expériences de vie. C'est une expérience qu'on acquiert par le négatif autant que par le positif. C'est une façon de voir la vie qui nous amène au changement. Tu sais, la vie se construit fur et à mesure que le temps avance. Le temps n'existe pas, je suis d'accord avec vous. C'est un concept purement égoïste de l'être humain de vouloir compartimenter ce qui est l'essence même de la vie. On va plutôt parler de saison, de lune, de soleil, de lever de soleil, de coucher de soleil. Mais là, je suis en train de m'égarer. En gros, ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est pas bâti en un jour. Tu sais, un échec d'une journée ne fera pas en sorte de vous classifier dans une période noire toute votre vie. Tu sais, oui, à un moment donné, on est dans le creux des montagnes, on est dans le creux du tonneau, dans le fond du tonneau qu'on pourrait dire. Mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Des fois, il faut juste voir les gens d'exception qu'on partage le chemin. Des fois, une personne est à côté de vous, puis vous apporte tellement de soutien, puis vous apportez tellement de support que vous soupçonnez même pas que vous pouvez aborder des questions avec cette personne-là, qu'elle va avoir une oreille attentive, qu'elle va avoir une belle oreille pour pouvoir vous écouter. Une épaule aussi solide. Une épaule sincère, c'est plus solide que n'importe quelle parole prononcée. Une main tendue, une main sincère et authentique, une main du cœur qui vous est donnée, prenez-la. C'est pas parce qu'une personne attend quelque chose en retour, en contrepartie. Une personne peut offrir un soutien à une autre personne par simple bonté de cœur. Tu sais, une personne de cœur ou une personne égoïste ou une personne qui est centrée sur lui-même offrira pas une main pour aider une personne. Il va tout le temps dire qu'il y a quelque chose en contrepartie. L'important, c'est pas ce que la personne demande. La personne, c'est ce qu'elle veut juste être écoutée. Prenez le temps d'écouter ce que la personne veut. Puis savourer la vie telle qu'elle vient. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ose la vie. Tu sais, il y a des super personnes souriantes. Puis j'apprécie le monde avec qui je partage, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Skype, que ce soit dans la vie. Oui, je préfère plus un échange personnel, main à main, en personne physique, qu'un échange au niveau médias sociaux. Mais la beauté fait en sorte qu'on peut rejoindre beaucoup plus de monde pour éclairer plus de monde possible juste par le fait des médias sociaux. Mais il ne faut pas négliger non plus le réseautage humain, le côté humain, le côté cœur de tous et chacun. Tu sais, une personne peut souhaiter voir le bonheur dans la vie de tous les autres, mais si la personne ne fait rien pour son propre bonheur, il ne sait pas de quoi il parle. Tu sais, c'est d'aller chercher, c'est d'aller prendre une pomme pourrite pour nourrir une personne quand tu peux lui montrer comment faire de l'agriculture. C'est comme une vieille adage de la Bible qui dit donne un poisson à une personne, tu le nourriras une journée, mais apprends-lui à pêcher, puis tu le nourriras toute sa vie. C'est apprendre à être soi-même. C'est comme devenir un pêcheur. Vous allez pouvoir vous nourrir toute votre vie de votre propre bonheur, que ça soit apprendre à donner plutôt que d'apprendre à recevoir. Apprendre à donner et après, on apprendra à recevoir. Tu sais, la gratitude, c'est une forme de reconnaissance envers la nature, envers l'univers. Mais permettez-vous de pouvoir offrir et surtout, par conséquent, apprendre à recevoir. Tu sais, c'est un équilibre des deux bords, des deux forces. Tu sais, chaque personne a ses forces, chaque personne a ses faiblesses. C'est pas en s'éparpillant de tout bord, de tout côté qu'on va faire une force, qu'on va pouvoir agir pour améliorer le sort de tout le monde. Mais c'est en s'unissant, en voyant la bonté de cœur de tous et chacun, en prenant les forces de tous et chacun et en aidant sur les faiblesses pour les améliorer, qu'on va faire
une belle vie ensemble, qu'on va pouvoir faire des chemins, des fois qui se séparent, ou des fois qui se réunissent. Mais l'important, c'est pas nécessaire de voir les difficultés, c'est plutôt voir qu'est-ce qui est possible d'accomplir, plutôt qu'avoir peur de qu'est-ce qui peut arriver encore. Mais soyez heureux de voir quelque chose qui va arriver. Tout est dans la façon de percevoir la vie. La vie, c'est comme je disais tantôt, elle ne s'est pas bâtie en une période donnée. La vie est éternelle, l'existence est immortelle. On a eu plusieurs existences sur la Terre, peu importe vos convictions, vos croyances, la réincarnation. On n'a pas juste une vie, on a plusieurs vies à l'intérieur d'une même âme. La longévité d'une âme, elle ne se mesure pas en nombre d'années qu'elle a été créée. La longévité d'une âme, c'est calculé en fin de réincarnation. Fait que profitez de cette réincarnation pour pouvoir apprendre de cette vie plutôt que de chercher à procrastiner vers le lendemain. Tout est entre vos mains, dans la perception que vous avez de la vie qui va faire en sorte que votre vie va être merveilleuse ou qu'elle va être une succession d'échecs. Il n'y a personne qui peut dire que je veux que ma vie ce soit un échec, mais beaucoup de monde se blâme des erreurs, blâme l'univers des erreurs qui commis, mais en bout de ligne, c'est nous autres qui avons le choix de pouvoir les accomplir, ces choix-là ou pas. C'est nous qui avons le droit de prendre action ou de prendre inaction face au devoir de tous et chacun dans leur rôle de la société. C'est votre choix après tout. La vie se bâtit au fur et à mesure que vous faites des acquisitions d'expérience, de connaissances, mais la connaissance vient aussi avec des responsabilités, comme les lois. Comme tout le monde a le droit de parler, mais tout le monde aussi a la responsabilité d'écouter l'autre, qu'est-ce qu'ils ont à dire en retour. Tout est un équilibre dans la vie. À vous de savourer la vie comme vous voulez, mais tout dans le respect des autres. Et faites-vous plaisir dans la vie, tout autant que vous ferez plaisir à vos enfants. Vous êtes tout aussi important que vos enfants. Si vous n'allez pas bien, mais vos enfants, par définition, ils iront pas bien parce qu'ils vont supporter la tristesse. Ils vont accumuler la tristesse des parents. Ils vont accumuler la fatigue chronique des personnes, des parents. Ils vont accumuler aussi la dépression des parents, si les parents sont dépressifs. C'est tout découle de qu'est-ce qu'on est nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut projeter aux autres. On est le miroir. Des fois, quand on blâme les autres des choses qu'on n'apprécie pas, mais principalement, c'est ce qu'on n'apprécie pas chez nous. C'est la lumière qu'on veut avoir en nous, qu'on n'a pas, qu'on va blâmer les autres. Fait que je vous laisse tranquille avec mes petites pensées aujourd'hui. Je vais reprendre la route, puis je vous souhaite une très belle journée pluvieuse. Et savourez cette belle journée pluvieuse comme étant pas négatif, mais comme étant purificatrice. Bonne journée tout le monde, puis au plaisir de vous parler.